Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans Chine France, le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine sur Mandarin TV. Tout de suite, les titres de ce journal. L'Autrichienne Anna Gasser a décroché l'or en snowboard Big Air féminin. La Chinoise Runge finit à la 5e place. Le président de China Media Group, le radiodiffuseur national, a reçu le trophée du président du CIO pour son record d'audience de la couverture des JO de Pékin. La ville de Suzhou renforce les mesures de contrôle de la Covid-19 dans le cadre de la dernière résurgence. Le tourisme rural attire des touristes de plus en plus jeunes. Il stimule la consommation dans les comtés et les cantons, ainsi que la reprise générale du marché du tourisme en Chine. L'Autrichienne Anna Gasser a défendu son titre de championne de snowboard Big Air en réalisant une performance époustouflante de 1260 dans la dernière manche des JO d'hiver de Pékin 2022 au Big Air Shugang mardi. La néo-zélandaise Zoe Sadowski-Synnott et la japonaise Komoko Murase ont respectivement remporté la médaille d'argent et la médaille de bronze. La chinoise Runge s'est classée 5e avec 160 points, le meilleur résultat jamais obtenu par une athlète chinoise dans cette épreuve. Et le radiodiffuseur national China Media Group a établi un record d'audience pour sa couverture des JO d'hiver de Pékin. Le comité international olympique a récompensé le président du groupe, Sun Haixiang, pour cet exploit et leur partenariat. Lors d'une cérémonie virtuelle mardi, le président du CIO, Thomas Bach, a souligné le record d'audience établi par China Media Group et a remis au président du groupe, Sun Haixiang, le trophée du président du CIO. Le 10 février, plus d'1 demi-milliard de personnes avaient regardé la couverture des Jeux à la télévision centrale chinoise sous l'égide de China Media Group. Le 11 février, plus de 2 milliards d'heures de couverture de Pékin 2022 avaient été regardées à la télévision en Chine, soit 15% de plus que le chiffre total des 2 derniers Jeux d'hiver. Le trophée du président du CIO est une reconnaissance de ses réalisations et du partenariat de longue date entre le radiodiffuseur et le CIO. La télévision centrale chinoise diffuse les JO depuis environ 4 décennies et récemment, le CIO et China Media Group ont prolongé leur partenariat pour 10 années supplémentaires jusqu'en 2032. En octobre dernier, China Media Group a lancé une chaîne olympique qui est la première chaîne sportive au monde à être diffusée 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en ultra haute définition 4K. La ville de Suzhou, dans l'est de la Chine, a renforcé les restrictions de voyage dans le cadre de la dernière résurgence de nouveaux cas de Covid-19, selon les autorités locales. À partir de mercredi 16 février, tout voyageur quittant la ville en train doit se munir d'un résultat négatif d'acide nucléique obtenu dans les 48 heures précédant son départ, a indiqué le Centre de prévention et de contrôle de l'épidémie de la ville. Suzhou a également fermé davantage d'entrées d'autoroutes et de ferries et a installé plus de points de contrôle de la circulation afin de contrer la propagation du virus. Les services de navette entre Suzhou et les autres provinces et villes avaient été suspendus précédemment. Des pistes spéciales sont ouvertes aux camions de logistique transportant les produits de première nécessité. Mardi, en fin de journée, un total de 26 cas confirmés de Covid-19 et 5 cas asymptomatiques ont été rapportés à Suzhou dans le cadre de la dernière résurgence. Le tourisme rural a non seulement enrichi le choix de vacances à courte distance et d'excursions d'une journée, mais est également devenu la force principale pour stimuler la consommation dans les comtés et les cantons, ainsi que la reprise générale du marché du tourisme en Chine. Un grand nombre de villes ont lancé des itinéraires de tourisme rural très attractifs pour répondre à la nouvelle exigence en matière de consommation touristique, de manière à promouvoir le développement de haute qualité du tourisme rural. En 2021, les touristes de plus en plus jeunes ont choisi le tourisme rural avec une augmentation rapide du nombre de touristes nés dans les années 1990 et 2000 selon les données de l'agence chinoise ly.com.
Le nombre de voyageurs nés dans les années 2000 qui ont profité du tourisme rural a augmenté de 17%. Dans les villes et provinces telles que Pékin, Shanghai, le Jiangsu, le Zhejiang et le Guangdong, les vacances courtes d'1 ou 2 jours à la campagne durant le week-end sont devenues un choix important pour les résidents urbains, selon Ali.com. Ces dernières années, avec ses atouts tels que le grand marché, la vitalité d'un secteur émergent et les impacts positifs sur d'autres secteurs, le tourisme rural a apporté une contribution majeure à la création de l'emploi, à l'amélioration du cadre de vie, à la numérisation des villages et à l'optimisation des infrastructures. Le tourisme rural permet d'améliorer constamment les infrastructures et les services publics dans les villages, de renforcer la prise de conscience des habitants sur la protection de l'environnement naturel et culturel et d'améliorer encore le cadre de développement rural, a déclaré Wu Liyun, professeur associé à l'Académie chinoise de la culture et du tourisme de l'Université d'études internationales de Pékin. Par ailleurs, vu l'essor du tourisme rural, les jeunes qui travaillaient à l'extérieur sont retournés dans leur ville natale pour créer leur propre entreprise ou trouver un emploi. En le faisant, ils stimulent le développement de l'économie rurale, résolvant le problème de l'exode rural, a ajouté Wu Liyun. Taicang Lucheng High-Tech Group a signé un accord avec TUI Blue, filiale du géant du tourisme européen TUI Group. L'accord porte sur la coopération dans le domaine des hôtels de villégiature haut de gamme et de tourisme culturel. Il s'agit du premier projet d'hôtel TUI Blue en Asie. Il donne une clé aux deux parties pour la coopération dans les domaines de l'hôtellerie, du tourisme et de la numérisation. TUI Group, coté en bourse en Allemagne, est le plus grand groupe de tourisme en Europe. Le groupe opère environ 1600 agences de voyage et plusieurs compagnies aériennes, ses affaires couvrant plus de 180 pays et régions. Sa filiale, TUI Blue, est une jeune marque fondée en 2016 et offrant des services de restauration, de numérisation, de fitness et de bien-être. C'est la fin de votre émission. Merci à tous de l'avoir suivi et pensez à vous abonner à la chaîne YouTube de Mandarin TV et activer la petite clochette de notification pour ne rien rater. Très belle journée ou très belle soirée à tous.